Philippe Mordelais, bonjour. Alors nous sommes ici, Objectif Bio, sur votre stand, sympathique et gourmand, intitulé Voyage en saveur. Alors parlez-nous un petit peu de tous ces bons produits que vous fabriquez. Alors, je fabrique des chutneys, des confits d'oignons, des crèmes de citron et des gourmandises fruitées qui s'apparentent à des confitures. Alors, quelle différence y a-t-il entre, effectivement, une gourmandise sucrée, un chutney et une confiture? Alors, un chutney est fabriqué avec des fruits, du sucre, des épices, du vinaigre et du piment, avec des proportions de sucre assez faibles. Les gourmandises fruitées s'apparentent à des confitures, sont fabriquées sur les mêmes principes, avec un ajout de jus de citron et de plantes ou d'épices, mais par contre les quantités de sucre sont largement inférieures à une confiture puisque je mets entre 250 et 500 grammes de sucre pour 1 kg de fruits frais. Oui, donc c'est très différent de la confiture qui est presque à temps pour temps très souvent. Alors je crois que ça doit être le bonheur des gourmands et de ceux qui ne veulent pas grossir dans leur ventre. Alors, je ne fais pas ça, moi, pour les gourmands qui veulent pas grossir dans leur ventre, mais surtout pour les gens qui ont envie de se faire plaisir avec des saveurs un peu différentes de ce qui se pratique habituellement. Ce chutney, si j'ai bien compris, c'est un condiment. Comment peut-on le consommer à table? Alors, ça peut se consommer comme une moutarde sur le bord de l'assiette, avec des plats de viande froide, par exemple, avec des fromages, avec du foie gras. Et on ne va pas utiliser les mêmes chutneys pour un foie gras que pour un fromage. Alors d'où viennent ces fruits que vous utilisez pour toutes vos préparations et quelle est la notion de bio, d'agriculture bio dans tout ça? Alors j'ai une grande traçabilité au niveau des producteurs. Je m'approvisionne essentiellement dans le Grand Sud-Ouest, sauf pour les agrumes qui viennent essentiellement de Corse. Et pour le reste, je vais sur les sites de production, je vais voir les exploitants et je regarde un peu comment ils conduisent une exploitation, parce que je suis un fils de paysan, donc je sais un peu comment ça se manie, tout ça. Alors le Grand Sud-Ouest, vous avez un peu l'accent de Toulouse, vous êtes peut-être situé dans le coin? Je suis effectivement installé à Toulouse et pour moi le Grand Sud-Ouest, ça va de Perpignan pour les figues par exemple ou les abricots, pour aller jusque sur Agen, pour aller chercher le pruneau ou la rhubarbe quand j'arrive à en avoir. Quel est votre produit fétiche? Mon produit fétiche, alors sur la gamme salée, c'est le citron confit à l'huile d'olive, qui est une base de travail pour cuisiner. C'est une aide culinaire très intéressante pour faire aussi bien des plats comme des tagines ou des fricassés de légumes. Et ensuite sur la gamme des chutneys, il y a le chutney d'abricot frais que l'on va manger avec un agneau, avec un livaro, un époisse ou un minster bien affiné. Et dans la gamme sucrée, j'ai deux favoris. La fraise menthe poivre noir du Cambodge et l'orange fleur de lavande. Alors tout un programme, le bio, la gourmandise, le terroir. Vous avez vu que tout ça va dans le sens d'un voyage en saveur. Et puis là j'ai sous les yeux quelque chose dont vous êtes très fier, je crois. Vous avez été lauréat du meilleur produit bio de l'année, décerné par le concours de dégustation nationale des produits biologiques. Donc on est en plein dedans, ici en direct de ce salon Objectif Bio à l'Espace Écully. Philippe Mordelais, merci encore et bonne gourmandise. Déguster quelque chose un peu en direct? Alors en direct, hein. Eh bien l'orange fleur de lavande, normal. Vous nous en avez parlé. Oui. Alors donc ce sont des oranges douces, sanguines de Corse. Elles sont très claires parce que c'est une variété qui a une pulpe très claire. J'y ajoute quelques grammes de fleurs de lavande de la Drôme dedans. Et puis après, je fais ma petite cuisine à moi. Et vous avez le fruit qui est dans sa pleine maturité. Et la lavande qui vient en fin de bouche, juste avec des saveurs légèrement poivrées. Et la petite pointe d'amertume de la lavande et non pas de l'orange. Et puis en finale, toute la fraîcheur de la lavande qui est là pour arrondir le tout. Le fruit explose en bouche. Merci, bon appétit. Et puis, vive l'agriculture biologique avec des produits de qualité.